Salut mes copines, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo en live. J'espère que je vais pas trop bafouiller et pas trop me répéter. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que c'est la première fois. Je pensais pas que parler à une caméra ça me stresserait autant. Mais bon, je vais faire comme si je parlais à mes copines et puis tout va bien aller. La première revue qui concerne la chocolate bar. Je l'ai enfin reçue il y a un petit peu moins d'une semaine. J'ai mis 4 jours à enfin arriver à tourner cette vidéo. À croire qu'une malédiction s'était abattue sur la chocolate ou sur moi, enfin bon, tout était contre moi. Donc en fait cette palette à la base je ne la voulais pas. Je l'avais vue en préparant les collections de printemps et je m'étais dit j'ai déjà mes 3 Naked, c'est largement suffisant, encore des fards neutres, ça va me servir à rien. Et je m'étais fait une raison, je m'étais dit bon je l'achèterai pas. Et puis j'ai commencé à avoir des swatchs. Et je suis tombée sur une vidéo qui montrait les swatchs en pleine lumière et là j'ai complètement craqué, je dis il me la faut, il me la faut, il me la faut, je la veux, je la veux, je la veux. Étant donné que je suis très impatiente, j'ai commencé tout de suite à regarder sur le site de Sephora si elle était déjà mise en ligne et bien évidemment, vu que nous sommes françaises, elle n'était absolument pas mise en ligne. Une copine qui habite Paris m'a dit mais tu sais, elle est déjà sortie à Sephora à Paris, sur les Champs-Élysées, si tu veux je vais te la chercher et puis je te l'envoie. Donc forcément j'ai accepté et je l'ai donc reçue samedi matin. Donc en ouvrant mon colis, ça nous a fait un peu un remake de la pub pour Zalando. Je l'ai ouvert et je fais j'avais reçu ma chocolate bar. Donc j'ai admiré ce charmant packaging qui est super joli, très girly. Tout ceci est en relief, moi j'aime beaucoup. Derrière se trouve une description des fards et dessus il est donc écrit que c'est une collection de fards à paupières à base de poudre de cacao naturel. Donc j'ai ensuite ouvert la boîte et j'ai découvert cette jolie tablette de chocolat que j'ai eu envie de croquer. Vous avouerez que celle-ci vous l'avez jamais vue, personne ne vous l'a jamais faite. Hein. Donc j'ai enfin ouvert cette palette que je trouve super jolie avec un packaging en métal. Et dedans se trouve donc un miroir avec marqué chocolate bar en doré. Donc j'ai découvert toutes ces jolies couleurs et mes yeux ont été plus que ravis. Alors j'avais entendu dire qu'elle sentait le chocolat, j'avais peur que ce soit très fort. Et évidemment l'odeur du chocolat c'est super exagéré. Ça sent le chocolat au lait du petit-déj, hein, pas plus, pas moins. C'est vraiment pas fort comme odeur. Donc voilà. Et en fait je me suis rendu compte au cours de mes swatchs précédents que c'était vraiment fait avec du cacao puisque les fards sont sucrés, j'en avais sur un doigt. J'ai fait ça, j'ai voulu tourner une page et en fait, du coup, je me suis retrouvée avec le goût sucré. J'ai pas osé tout de suite mettre mes doigts dedans parce que dès que je reçois une palette, c'est ce que je fais, je l'admire d'abord et ensuite, tel le vautour fondant sur sa proie, je me suis jetée dessus. Et donc j'ai découvert toutes ces jolies couleurs et sans plus tarder, je vous les montre. On va commencer avec celle-ci qui est la première, qui est la Gilded Ganache. Donc oui, pardon, j'ai un accent anglais pourri. Vous aurez bien le droit de vous moquer de moi, surtout quand je ferai des phrases en anglais, ce sera très très drôle. En attendant, voici la première, la Gilded Ganache. Donc c'est un marron kaki avec des reflets dorés, de très légères paillettes à l'intérieur. Ça serait bien que ça focus sur voilà, le swatch et pas sur moi. Donc c'est super joli comme couleur. J'ai pas de kaki, j'en ai très peu je crois. Donc je suis très contente qu'il y en ait un de cette couleur dans la palette. La couleur qui se trouve juste à côté, c'est White Chocolate. Et ça, je suis super contente parce qu'ils l'ont fait en très grand. Et en fait, d'habitude dans les autres palettes, les fards qui partent le plus vite, ce sont les fards blancs ou les fards crème ou les fards clairs, en tout cas pour les zones de lumière. Et là, ils en ont fait 2 qui sont super grands et je trouve ça génial. Donc White Chocolate, ça ressemble à ça. C'est un fard crème mat, très très joli. C'est d'une simple, vous avez vu, hein, je suis passée, c'est super pigmenté, je suis passée une fois dedans, ça marque tout de suite le doigt. C'est vraiment très joli et c'est d'une simplicité à appliquer enfin si. Juste à côté se trouve la le fard Milk Chocolate, celui-là. Alors moi je l'aurais appelé, j'aurais plus appelé café au lait que chocolat au lait. Mais bon. Ça n'engage que moi, hein. Je travaille pas chez Too Faced. Donc voilà, ça ressemble à ceci, c'est un mat aussi, donc je l'ai travaillé là sur le maquillage que j'ai sur mes yeux. Il est d'une simplicité enfantine à estomper, tout va bien, un vrai bonheur. Je suis très contente puisque dans cette palette il y a beaucoup de mat
Et je trouve que c'est un peu ce qui me manque dans les palettes. Juste à côté, il y a une couleur que j'ai été ravie de découvrir. C'est la Black Forest Truffle. Donc c'est un marron avec des très légères paillettes dorées dedans et qui tire sur le prune. Il est vraiment très très joli, j'adore. Je suis très contente qu'ils aient mis une couleur comme ça à l'intérieur. Au départ, j'ai pris un peu peur quand j'ai les swatchés parce que le fard grattait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste la première fois et qu'à l'application, ça ne grattait pas du tout sur les paupières. Parce qu'il était extrêmement compressé et que les paillettes ressortaient en relief et donc grattait un peu le doigt. Voilà. Mais tout est vite rentré dans l'ordre, tout va bien. Juste à côté, nous avons le Triple Fudge, qui est encore un mat. Donc c'est celui-ci, qui est un mat très foncé, très très joli, très marron. La ligne du dessous, on commence avec le Salted Caramel, qui est un marron orangé. Super bien pour estomper. Alors je sais pas si vous allez le voir, il est de la même couleur que mon doigt. Ouais, on voit. Juste à côté, il y a le marzipan. Alors marzipan, moi je savais pas ce que c'était. Mon dieu, parce que ça venait faire là, parce que tous les fards ont un nom de bonbons, de chocolat ou de préféré à manger. Et du coup, j'avais cherché le marzipan, en fait, c'est une sorte de pâte d'amande. C'est ce qu'on appelle le mastic, je crois. Voilà, on fait un peu de culture en même temps. Donc le marzipan, c'est ce fard-là. Alors il est tout doux quand on le swatch. Il glisse, on dirait presque un fard crème. C'est un champagne un peu rosé, très légèrement quand même, c'est pas non plus... Voilà, il est super beau. Juste à côté se trouve le semi-sweet. Là. Et c'est celui-là, moi, que j'aurais appelé chocolat au lait, hein. Tout bêtement. Celui-là, c'est pareil, on dirait limite un fard crème. Il est d'une douceur incroyable. Il se travaille d'une simplicité, avec une simplicité incroyable. Et il est trop trop joli. Encore un fard mat que j'adore. Bien là, mes 2 points d'interrogation de la palette. Je me demande un peu ce que ça fout là. C'est donc la couleur suivante, le Strawberry Bonbon. Hop, je ne sais pas si on va voir. Il est rose, mat, pâle. Et il s'est un peu perdu quoi. Voilà, là on voit la couleur. Il est rose pâle quoi. Il est mat, il est très très joli, mais dans le chocolat, je ne sais pas trop ce que c'est en faire là. À côté, il y a le Candied Violet. C'est un fard violet, donc avec des reflets à l'intérieur, de très légères paillettes rosées. Très joli aussi. Mais pareil, il s'est paumé au milieu de la palette. Mes préférés, ces deux-là, parce que je trouve que sur les paupières, ils sont difficiles à appliquer. Ils sont difficiles à voir, mais bon, si on les travaille avec un fard blanc, un jumbo blanc en dessous par exemple, ça fait très bien l'affaire. Alors vient ensuite le dernier fard de la ligne, c'est le fard Amaretto. Celui-là, je vais vous le swatcher à côté de 2 autres, parce que si on les regarde un par un, ils se ressemblent énormément. Donc voici le Amaretto, qui est un marron cuivré très très joli, que j'aime beaucoup, et qui va avec ses copains, que j'aime beaucoup aussi. Donc on passe à la ligne suivante, et il y a le Hazelnut, ici en dessous. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que... Donc ça c'est le Hazelnut, et ça c'est le Amaretto. Donc quand ils sont côte à côte, on voit bien qu'ils sont différents. Mais quand je les ai swatchés un après l'autre, on voyait pas de différence. Donc j'ai préféré les swatcher les uns à côté des autres. Ensuite il y a le crème brûlée qui est là, qui a un marron doré, très doré d'ailleurs. Je le porte sur les yeux, je sais pas si vous voyez. C'est pas un doré brillant, hein, c'est pas un truc paf, mais j'aime beaucoup, c'est très joli. Crème brûlée en plus. Juste à côté, il y a le Hot Chocolate, donc c'est celui-là. Hot comme haute couture, et pas comme hot, chocolat chaud. Donc il est là. Ouh, je fais des acrobaties avec mes doigts. Voilà. Donc mes 3 fards côte à côte. Ils sont quand même assez similaires. C'est pour ça que je les ai swatchés les uns à côté des autres. Les 2 derniers, la différence n'est pas flagrante. On la voit bien à la caméra, mais en réalité, quand on regarde comme ça, c'est pas vraiment hyper
hyper différent quoi. À côté, il y a le deuxième fard qui est sans doute mon préféré d'entre tous avec le Black Forest Truffle. C'est le Cherry Cordial. Donc il est là. C'est un marron cherry, cerise, très très beau. J'en ai pas du tout des comme ça et j'ai été ravie de le découvrir dans la palette. Il est super beau, c'est mon préféré quoi. Moi j'adore. Voilà, un marron prune mat et il est vraiment canon. J'adore. Il y a le dernier grand fard qui s'appelle Champagne Truffle. Et le Champagne Truffle, il ressemble à ça. C'est un fard rosé, blanc rosé, et il a de très très légers reflets dorés dedans. C'est subtil, c'est très joli, bref, j'adore. Voilà, donc on a fait le tour de tous les fards de cette palette. Néanmoins, j'ai quelques petits points négatifs. Alors, la première chose, c'est que dans cette palette, il n'y a pas de pinceau. Et ça, c'est pas cool. Ils ont supposé que toutes les filles qui achèteront cette palette étaient forcément équipées en pinceau. Et ça, c'est pas génial. Je trouve que c'est bien quand il y a un pinceau dedans, même si c'est pas de la qualité géniale. Je trouve quand même que c'est bien d'en avoir un sous la main parce que ça dépanne toujours. Parce que des fois, on a juste envie de prendre sa palette et de se barrer. Et là, il n'y a rien d'autre. Donc c'est un peu dommage. Là où je regrette aussi un petit peu, c'est que j'avais acheté une autre palette de Too Faced, la Return of Sexy, et il y avait un primer pour les paupières. Là, il n'y a rien du tout, pas de cadeau, rien du tout. Pas cool ça. Moi j'aime bien les cadeaux, alors j'aurais pu faire un effort. Bon, c'est pas très grave. La dernière chose, non pas la dernière chose, les deux dernières choses qui me désolent un petit peu, c'est que les noms ne sont pas affichés ici, mais sur un papier volant. Le truc pas pratique du tout, moi qui adore savoir les noms de mes fards. Je trouve ça pas super bien. Et la dernière chose, c'est que les fards sont poudreux. Pas tous, les fards mat en priorité sont hyper poudreux. Mais je crois que c'est le lot de beaucoup de fards qui sont très pigmentés. En tout cas, ceux-là sont poudreux, mais si on l'applique en tapotant, en étirant, enfin voilà, ou en mettant de la poudre sous la paupière, il n'y a vraiment aucun problème et on s'en sort très très bien. Donc je pense, pour ma part, que les couleurs sont tellement jolies que le poudreux devient un détail. Sinon, les points positifs, parce qu'il y en a, en fait il y en a beaucoup, c'est que les couleurs sont somptueuses, moi j'adore, enfin après c'est subjectif, c'est une histoire de goût, mais moi j'adore. Ils sont faciles à appliquer, faciles à estomper, on se prend pas la tête 3 jours pour arriver à faire une estompe digne de ce nom. Super beau, les couleurs sont super variées, on a une palette et on a toutes les couleurs dedans, on n'a pas besoin d'en prendre, piocher dans une autre, enfin tout est réuni, donc tout va bien, moi je suis ravie. Donc l'ensemble de cette palette, le bilan est plutôt positif, moi je suis très contente de l'avoir. Je suis très contente d'avoir cédé et d'avoir demandé à ma copine de me la prendre. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette première revue vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop casse-pied. Ça vous a donné envie d'acheter cette palette, pourquoi pas, et que vous aurez envie de regarder d'autres vidéos que je peux vous présenter. Je vais m'arrêter de parler là. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, m'inquiétez pas trop les copines.